Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette courte capsule vidéo qui fera la lumière sur les rumeurs de réaménagement des espaces extérieurs au Cégep de Jonquière. Certains d'entre vous l'auront sûrement entendu, les terrains du Cégep de Jonquière feront l'objet d'une cure de verdissement. Je dis bien verdissement, puisque oui, nous enlèverons bel et bien ce beau béton désuet datant d'une autre époque, pour faire place à plus de nature, plus de verdure, mais surtout à des lieux que vous aurez enfin envie de fréquenter. Il y a deux volets au projet, le volet forêt nourricière et le volet milieu de vie. Je vais vous expliquer les deux volets afin que vous puissiez comprendre le projet dans sa globalité pour pouvoir répondre au sondage. Donc, c'est quoi une forêt nourricière? C'est une forêt où chaque espèce qui a été plantée possède une valeur comestible. Que ce soit ses graines, ses racines, ses feuilles, ses fruits, c'est un environnement qu'on va créer et qui sera composé d'arbres, d'arbustes, d'herbes, de plantes de différentes tailles qui seront capables de vivre et de croître sans l'aide de l'humain. À terme, la forêt nourricière du Cégep de Jonquière deviendra donc un écosystème viable et autonome. C'est comme une forêt, c'est juste une super forêt comestible, où est-ce qu'on va faire plein de découvertes. C'est Eureco, un organisme environnemental de la région qui est expert dans le domaine, qui va nous donner un coup de main avec cette forêt nourricière-là. Je vous ai dit qu'il y avait un deuxième volet au projet, le volet milieu de vie, puisque l'objectif, c'est aussi et surtout d'en créer un lieu collectif, un lieu qui va être axé sur vos besoins. C'est pourquoi, en fait, je m'adresse à vous aujourd'hui. C'est pour cerner les besoins de la communauté collégiale. Et la communauté collégiale, c'est vous. Nous voulons donc connaître vos besoins. Quels sont les équipements, les infrastructures, le mobilier que vous aimeriez retrouver sur les terrains extérieurs du Cégep de Jonquière? Évidemment, plus vous nous répondrez, plus nous ferez part de vos idées, plus le projet sera collé à vos attentes. Ce que l'on veut, c'est que le projet devienne votre projet, que vous vous l'appropriez et que vous en soyez fiers. Vous savez, avant de réaliser un projet de réaménagement urbain, on doit d'abord étudier les espaces, puis les planifier. On sera ensuite capable de faire ce qu'on appelle un plan d'aménagement. Ce plan, ce sont les élèves en technique d'aménagement et d'urbanisme qui vont les réaliser. Ils vont prendre vos idées, vos suggestions et ils vont les placer judicieusement sur un site. Les plans qui seront créés dans le cadre de cette activité pédagogique vont servir de base pour l'implantation des infrastructures et des équipements que vous aurez proposés. C'est pourquoi je vous remercie énormément de prendre quelques minutes de votre temps pour répondre au sondage. Si vous avez quelques questions, vous pouvez vous adresser aux membres du comité. Ça va leur faire plaisir de répondre à vos questions. Merci et bonne journée!